mâchoire d'âne. Et encore, je suis allé plus loin pour voir à quoi ressemble une mâchoire d'âne. Excusez-moi, ça n'a aucune forme. C'est vraiment... Pas pratique. Et Dieu utilise les choses les plus viles, les choses qui n'attirent pas l'attention, pour exprimer sa gloire. Amen. Voilà pourquoi tu as été choisi. Amen. Voilà pourquoi tu as été choisi dans le dessein de Dieu, non pas dans le dessein des hommes. Parce que croyez-moi, dans le dessein des hommes, je ne pense pas que j'aurai peut-être ma place. Mais Dieu, dans sa grandeur, dans sa beauté, il vient troubler. Voilà pourquoi il t'a choisi, toi, pour troubler le monde. Pour dire que si je ne suis pas là, ce n'est pas par une raison, par une ration humaine. Pour dire que oui, je pense qu'on peut avoir une théorie, n'est-ce pas, sur la venue de Gaëtan. Il y a une théorie quelque part. Je pense qu'en 1800, son aïeux a dû faire quelque chose pour que Gaëtan soit là. Et encore s'il est au courant de 1800. Amen. Et donc on prend une mâchoire, n'est-ce pas, qu'il se met à détruire, il se met à tuer 1000 hommes. Et cette histoire s'applique en tant que chrétien. N'est-ce pas, dans notre marche, quand on vient les discuter, n'est-ce pas, et que Dieu agit, Dieu manifeste sa gloire, n'est-ce pas, on peut venir témoigner. Ah, je me rappelle, n'est-ce pas, ce témoignage du frère ou de la sœur qui est venu témoigner comment Dieu a fait dans sa vie. Comment Dieu était extraordinaire. Je me rappelle de mon témoignage, comment Dieu a fait. N'est-ce pas? Donc on est dans cette marche avec Dieu. On est n'est-ce pas, dans cette dynamique de comment Dieu agit dans notre vie. Et que chacun, d'une manière ou d'une autre, a un témoignage, n'est-ce pas, d'une expérience avec Dieu. Ou du moins, a entendu un frère, une sœur, qui a partagé un témoignage extraordinaire de la part de Dieu. Et de comment Dieu agit. Et là, en tant que chrétien, je vais vraiment parler, n'est-ce pas, des gens de la maison. Bien entendu, ça s'applique aussi les gens du dehors. Mais je veux parler, toi et moi, qui sommes de la maison. Et là, on est dans cette démarche, dans cette marche, que quand le pasteur prie, n'est-ce pas, pour un frère ou une sœur ou une connaissance, et on est ravis parce que Dieu a parlé au travers de nous. Amen. Et donc là, n'est-ce pas, on vient troubler, on vient battre un piège de l'ennemi à ce moment-là. Amen. Et donc quand le diable, n'est-ce pas, venait avec la force, Samson était capable de pouvoir répondre. Ou du moins, Dieu était capable de répondre au travers de Samson. Amen. Et donc, ça continue comme ça dans notre marche. Et ça s'applique aussi dans notre marche chrétienne. De comment Dieu peut se manifester. J'arrive à l'église, n'est-ce pas? Au moment de la louange, j'ai l'impression que Dieu me parle. Je pense que Dieu m'a touché. Ces paroles, n'est-ce pas, de louange, cette prêche m'a touché. Et je repars béni, glorifié. Et je dis Hosanna au plus haut des cieux parce que je repars vainqueur. Amen. Amen. Et rapidement dans le verset 19, et on nous dit, le verset 18, le verset 17, quand il lui achevé de parler, il jeta dans sa main la mâchoire. Et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Donc, à cause, n'est-ce pas, d'une mâchoire, il y a un nom, n'est-ce pas, qui porte une histoire à cause d'une mâchoire. Amen. Il y a un lieu qui porte, n'est-ce pas, une histoire à cause d'une mâchoire. Come on. Ne néglige pas ce que Dieu te donne. Amen. Ne prends pas, n'est-ce pas, pour rien ce que Dieu t'a donné. Aussi petit soit-il, il y a une histoire que Dieu est capable d'attacher avec cela. Ne prends pas, n'est-ce pas, tes faibles débuts, n'est-ce pas, comme de l'acquis, que c'est pas normal, c'est rien. Dieu utilise ça pour donner une histoire. Regardez une mâchoire qui a donné, n'est-ce pas, naissance à un lieu. Et ce lieu existe jusqu'à aujourd'hui. Il a une localité, il a une géolocalisation, il existe. Amen. Amen. Et donc dans cette démarche, n'est-ce pas, on nous dit que ce lieu portait, n'est-ce pas, le nom ou l'histoire d'une mâchoire. Et le verset 19, on nous dit, Dieu fendit la cavité, donc il avait soif. Et Dieu, il en sortit de l'eau. Ça veut dire que de cette même mâchoire, n'est-ce pas, de la cavité de la mâchoire, non seulement Dieu a utilisé pour détruire les ennemis, Dieu a utilisé, n'est-ce pas, pour fortifier Samson. La même chose, n'est-ce pas, qu'il a permis de pouvoir vaincre l'ennemi, c'est ce même élément, ce même outil que Dieu a permis, n'est-ce pas, pour le fortifier. Amen. Et ce qui peut arriver dans notre vie, que cette situation, cette difficulté, n'est-ce pas, qu'on est incapable de pouvoir résoudre, Dieu utilise, n'est-ce pas, pour confondre nos ennemis, mais il utilise aussi cette même difficulté, n'est-ce pas, pour nous fortifier. Amen. Amen, Nicole. Cette même difficulté, ce même problème récurrent,
n'est-ce pas, cette incapacité à pouvoir agir, à pouvoir faire quelque chose, Dieu utilise pour confondre les plans de l'ennemi. Amen. Et donc là, on est dans le Juge chapitre 16. On avance, hein? Comme à l'école. Hein? Amen. On est dans le Juge chapitre 16 maintenant. On a fini le 15. On est dans le 16. Amen. Et on nous dit dans le 16, le verset 3. Et, juste pour revenir à ce que je disais, chaque héros de l'histoire a un éclair de la vie de Jésus. N'est-ce pas? Il y a une portion de ce que Jésus a fait, direct ou indirect. Une facette. Merci. Et regardez le verset 3. On nous dit, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne. Et là, n'est-ce pas, pour la petite histoire, ça nous fait penser à la belle marche de Jésus. On parle, n'est-ce pas, des poteaux qu'il a arrachés, 2 poteaux, et qu'il a mis sur ses épaules. Ça nous fait passer, n'est-ce pas, à la croix de Jésus. Qu'il a porté la croix. Et les 2 poteaux, n'est-ce pas, qui étaient perpendiculaires, qui étaient la croix, n'est-ce pas, Christ aussi les a portés. Et les a portés au sommet, n'est-ce pas, de la montagne. Et ici, il s'agit de Hébron. Hébron, n'est-ce pas, qui veut dire, en hébreu, le lieu de la communion. Amen. Ça veut dire que, n'est-ce pas, Dieu aussi a porté tes difficultés, n'est-ce pas, au lieu de la communion, pour être en communion avec Christ, avec Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour qu'il y ait la communion entre nous et Dieu. Vous voyez, c'est les éclairs de Christ. C'est les éclairs, n'est-ce pas, de la vie de Jésus. Et pourtant, on parle de Samson, qui, avec la connotation qu'on a, mais il y a une facette de Jésus. Il y a un montage de Jésus quelque part, qui vient, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, pour lui dire, écoutez, j'arrive. Je ferai mieux que ce qui s'est passé. Amen. Donc là, on parle, n'est-ce pas, de Samson qui était dans l'apogée. On parle de ce chrétien, n'est-ce pas, qui vit la gloire de Dieu dans une facette, dans une expression comme jamais. Comme quelqu'un dirait, tout cool. Tout cool pour moi, tout va bien dans ma vie chrétienne, tout est bon, tout est extraordinaire. Et le verset 4 arrive. C'est là où on rentre dans le vif de mon sujet. Le verset 4. On y dit, après cela, il aima une femme. Oh Seigneur. Les problèmes. Oh Seigneur. Il ne fallait pas que ça se dise. On était bon, on était à l'aise, tout allait bien. On a vu Dieu dedans, on a vu la gloire, mais Seigneur, on a vu la mâchoire, mais là, Seigneur, après cela, donc après les grandes choses qu'il a vécues, n'est-ce pas, après la gloire qu'il a expérimentée, l'amour de Dieu, on lui dit après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nomma, n'est-ce pas, Delilah. Dans d'autres versions, on dira Dalila. Il aima Dalila. Mince, Samson, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Et c'est là où on a besoin d'ouvrir nos yeux. De ne pas voir avec notre ration. Ce n'est pas voir les choses avec notre logique. Sinon, on va passer à côté de quelque chose. Sinon, on va passer à côté de quelque chose. Sinon, ma façon de lire la Bible n'aura en aucun cas une différence avec mon professeur de théologie. Et c'est là où c'est formidable de pouvoir lire avec les yeux, avec le message que Jésus veut nous dire. Pourquoi, à ce moment-là, ce passage qui n'a aucune transition entre le verset 3 et le verset 4? Il n'y a aucune transition. Parce que c'est brutal, c'est tout à coup. C'est tout à coup. On dirait qu'on parle d'une autre personne à ce moment-là. Après cela, il aima une femme qui se nomma Dalila. Une fois de plus, j'ai eu le temps. C'est pour vous rassurer que j'ai eu le temps. Et donc dans ça, on nous dit Dalila. Seigneur, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Rami, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi quelque chose, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner là? Qu'est-ce que tu veux qu'on puisse apprendre, n'est-ce pas, dans notre marche? Ça veut dire que on ne doit pas aimer une femme? Non. Parce qu'il a dit dans Genèse, l'homme quittera.
Il n'a pas dit la femme quittera. L'homme quittera. C'est dit que la femme est à l'aise et c'est l'homme qui fait tout le travail. Hein. Amen. Bon, je ne voulais pas parler de ça pour le pasteur. L'homme quittera. C'est le mouvement de l'homme vers la femme. Amen. Comment très bien. Amen. Et donc on lui dit qu'il aima, n'est-ce pas, une femme qui s'appelle Dalila. Ah, Dalila pour d'autres versions. Mais dans ma version, on a dit Dalila. Et donc, je me suis pensé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on apprenne? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne pour ma marche chrétienne? Et donc, Dalila, pour ne pas dire Dalila, veut dire celle qui épuise. Ou faible. Ok. Celle qui épuise ou faible. Ok. Là, on rentre maintenant dans le vif du sujet, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au final, ce n'est pas tant la femme, c'est tant, n'est-ce pas, ce qui est faible, n'est-ce pas, ce qui n'attire pas notre regard, ce à quoi on ne prête pas attention. Ce qu'on peut banaliser. Sans qu'on peut dire, bon, ça va, c'est tranquille, tout se passe bien, ça va, je contrôle. Tout est au contrôle. Je peux gérer. C'est à ce moment, n'est-ce pas, que celle qui épuise, ceux qui n'attirent pas notre regard, commencent à prendre forme dans notre vie. On parle de quelqu'un qui était dans le repos. Et qui, Dalila, qui veut dire celui ou celle qui épuise, qui vient épuiser ce qu'il avait de repos. Amen. Ça veut dire que, n'est-ce pas, quand on ne prête plus attention à certaines choses, qu'on banalise, qu'on trouve normales, c'est cohérent de toute manière. J'ai connu la gloire de Dieu, je sais que Dieu a toujours fait avec moi. Rappelons-nous qu'il atteint le sommet. Mais à ce moment-là, n'est-ce pas, il a banalisé. Il n'a plus prêté attention. Il n'a plus été vigilant dans sa marche. Amen. Automatiquement, il commença à s'épuiser. Dalila commença à rentrer dans sa marche. Dalila, n'est-ce pas, commença à prendre forme. Ceux qui n'avaient plus, n'est-ce pas, ce qui au départ était attentionné, qui était vigilant, il a commencé à ouvrir une porte. Il a commencé à négliger certaines choses. Parce que sous prétexte que j'ai vu comment Dieu a fait avec moi, donc c'est normal. Je gère, je contrôle. Je suis un chrétien qui a 60 ans d'expérience. Amen. Que ça me fait 20 ans dans le ministère. Donc je sais comment ça se passe. Je maîtrise. À ce moment, on commence à s'épuiser. Les choses, n'est-ce pas, qui, hier, qui paraissaient loin de nous, on commence maintenant à les accepter. On devient des philosophes. Peut-être que, ainsi que, du coup, c'est la vie. Sous prétexte que, n'est-ce pas, il faut l'accepter, c'est normal. Et petit à petit, on commence à s'épuiser. Amen. On commence à rentrer, n'est-ce pas, dans l'épuisement. On commence à rentrer, n'est-ce pas, dans ce qui devient la source de notre épuisement. Et là, on commence à rentrer dans ce qui nous stresse, dans nos inquiétudes, Nicole, dans nos problèmes. On commence, n'est-ce pas, à avoir de l'insomnie à cause de ce problème. On commence à perdre même, n'est-ce pas, nos orientations. On rentre dans le stress. Juste derrière toi la place. Amen. Donc, et ça c'est vraiment le piège dans lequel on peut rentrer. Parce que Dieu, n'est-ce pas, nous avertit dans certaines choses, mais qu'on ne prenne pas à la légère. Qu'on ne prend pas pour acquis notre expérience avec Dieu. Pour dire que voilà ce qui s'est passé. J'avance. Et donc on est dans le verset 16. Juge chapitre 16, on est dans le verset 16. Et je vous exhorte d'aller continuer encore cette belle histoire. Il y a tellement à puiser. Tellement des choses, n'est-ce pas, dans notre marche, que j'ai beaucoup appris. Et que je pense aussi que nous allons prendre aussi. Amen. Amen. Qui apprend comme moi ce matin? Amen. Amen. Qui se sont concernés comme moi ce matin? Amen. Et donc je parle de mes 20 ans, mes 60 ans d'expérience, que je suis, n'est-ce pas, un poteau dans le ministère. Amen. Que pasteur, j'ai vécu avec Moïse, donc je sais de quoi il s'agit. Et pourtant, c'est là où vient le piège. Regardez la stratégie du diable.
dans le chapitre 13 à 15 ou à 16, qu'on vient de voir jusqu'au verset 3, on comprend que la stratégie du diable, n'est-ce pas, de venir utiliser les choses pour lesquelles qui sont évidentes. Voilà pourquoi Samson était capable de pouvoir les gérer, de pouvoir, n'est-ce pas, en sortir. Parce que c'était évident. Les choses les plus évidentes, n'est-ce pas, en tant que chrétien, on arrive à les voir. On arrive, n'est-ce pas, à pouvoir les détecter. Mais quand le diable prend une posture subtile, beaucoup de choses passent sous le filtre. Amen. Et voilà la stratégie souvent que le diable emploie avec nous. Il ne vient plus, n'est-ce pas, pour te dire, n'est-ce pas? Et je sais que le diable ne viendra jamais dire à Nicole, écoute Nicole, qu'est-ce que tu fais samedi soir? Allons nous déambuler, n'est-ce pas, dans une boîte de nuit quelconque. C'est trop facile. On est d'accord. Que allons, n'est-ce pas, à cause de ce problème, allons visiter ou allons consulter, n'est-ce pas, les divins. C'est trop facile. C'est impossible. Mais quand il emploie une forme subtile, il prend, n'est-ce pas, la forme du serpent, il commence à rentrer dans notre jardin de paix. C'est la même chose qu'il a appliqué dans Genèse. Il a pris la forme du serpent pour rentrer dans le jardin secret de la communion de Dieu, n'est-ce pas, avec l'humain. Amen. Amen. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Samson. Et Dalila est rentrée. Et il commençait à être épuisé. Regardez ce qui se passe le verset 16. Il dit, le verset 16, il dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. C'est-à-dire que quand on rentre, n'est-ce pas, dans cette forme d'épuisement, c'est jusqu'à nous tourmenter chaque jour. Chaque jour jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce qu'on abandonne. Jusqu'à ce qu'on se dise, c'est bon, ça va, c'est normal, je n'en peux plus. Il dit tourmenter chaque jour. On n'a pas dit tourmenter à un moment donné, chaque instant. À chaque moment. Il y avait ce tourment, n'est-ce pas? Il y avait cet épuisement qui était là. Et cet épuisement interne. Cet épuisement, n'est-ce pas? Qu'on est troublé de l'intérieur de notre jardin. Non pas de l'extérieur. Parce que Samson faisait toujours ce qu'il avait l'habitude de faire. Mais à l'intérieur de lui, de ce qui se passait, n'est-ce pas, dans le secret, dans son jardin, dans sa communion avec Dieu. Rappelons-nous, il était au sommet des bronzes. Que veut dire communion? C'est-à-dire qu'au moment, n'est-ce pas, de ces instants de communion, de ces instants, n'est-ce pas, avec Dieu, il n'y avait plus de paix. Il y avait maintenant, n'est-ce pas, cet épuisement. Et quand on rentre de l'épuisement, n'est-ce pas, c'est là où on se pose la question, est-ce que c'est utile pour moi de prier? N'est-ce pas, quand le pasteur m'envoie un message, ah, encore le pasteur, il peut me dire quoi? Ah, pasteur, tu me dis la même chose lundi, tu m'as dit, je mercredi, on doit se rencontrer encore. Sans se rencontrer, on rentre dans l'épuisement. Les choses qui étaient importantes pour nous deviennent maintenant normales. Oh, pasteur, encore toi, quand je vois le numéro du pasteur, oh, pasteur Jean-Marc, il va encore me dire quoi? Pasteur, je te rappelle. 3 jours plus tard, pasteur, tu sais, ce jour-là, j'étais un peu occupé, j'étais dans la présence de Dieu. Donc, après, je n'ai pas pu répondre. Et le pasteur, sage qu'il est, va dire, ah, d'accord, super. 2 ans plus tard, il appelle encore, ah, pasteur, qu'est-ce que je peux dire? Non, on rentre dans l'épuisement. Et quand le dimanche arrive, on se dit, mais c'est pas mieux que j'aille jouer au golf? C'est pas mieux que j'aille rencontrer mon ami, que ça fait longtemps qu'on s'est vu? Que je ne pense pas que j'aurai un autre temps que le dimanche matin? On rentre dans l'épuisement. Les signes de l'épuisement. Les signes qu'on devient, n'est-ce pas, exténués dans notre marche. Oh, le pasteur, encore lui. Pasteur, tu n'as pas un message pour moi? Et le dimanche, quand il arrive, n'est-ce pas, quand il donne son passage, qu'il donne son message que Dieu l'a donné. Oh, le pasteur n'a pas eu une parole de connaissance pour moi. Donc le pasteur a diminué. Il faut que j'aille voir dans d'autres horizons. Ah, pasteur Jean-Marc, je ne sens plus le feu en toi. Pasteur, je ne te sens plus vibrer. Pasteur, on dirait que le feu est parti. Parce que je me rappelle quand j'étais avec Moïse, c'était le feu tous les jours. C'était les paroles de connaissance qui pleuvaient à chaque instant. Mais au début, pasteur, tu faisais. Mais on dirait que là, ça diminue. On rentre dans l'épuisement. Ah, pasteur, hier tu me parlais bien. Mais aujourd'hui, tu ne parles même plus, tu n'as même plus mon regard sur moi, pasteur. On dirait que tu as un problème avec moi, pasteur.
Vous voyez, on rentre dans l'épuisement. Dans notre marche, sans même se rendre compte. Quand on se dit, ah pasteur, je pense que dans ce que tu as dit là, moi je peux faire mieux, pasteur. Je pense que je peux faire mieux. Pasteur, j'ai un message, ton message là, quand je le compare avec le mien, ah non. Même dans ma marche, pasteur, moi quand je médite chez moi, pasteur, je peux te dire que je vois des choses que toi peut-être tu ne vois pas. On rentre dans l'épuisement. N'est-ce pas? C'est des exemples d'épuisement qu'on peut vivre. Quand la sœur t'envoie un message, que ah, est-ce que tu es disponible, compris? Ah non, je suis occupé. On en reparle plus tard. On rentre dans l'épuisement. Et pourtant on est chrétien. Hein? Je rappelle, on est dans la maison. Je rappelle qu'on a vécu des choses extraordinaires. On est dans la communion avec Dieu. Amen. On commence maintenant à faire le tri. Ça oui, ça non. Pasteur non, ça ce sujet non. Pasteur, tu ne m'appelles plus. Pasteur, avant tu m'appelais 15 fois la semaine. Mais là même quand tu m'envoies un message à peine. Pasteur, quand je venais au début, tu étais avec moi, tu parlais avec moi. Mais aujourd'hui, quand le culte finit, tu t'approches plus de moi. Tu n'as plus l'attention sur moi. Pasteur, non, je ne suis plus le bienvenu, je ne suis plus la bienvenue dans ton église. Je pense qu'il faut que j'aille voir dans les verts pâturages. On prend même, n'est-ce pas, les exemples de la Bible parce qu'on est chrétien. On prend un passage de la Bible, n'est-ce pas, pour supporter notre regard. Il faut que j'aille les verts pâturages. Seigneur, ta houlette, ton bâton m'accompagne. Amen. 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 Hein? Ah, franchement, je suis... Et le pire, souvent on tombe sur le passage. Waouh, l'Éternel est mon berger, Seigneur. C'est un signe. C'est un signe, il faut que je m'en aille. Seigneur, tu ne pouvais pas me parler à ce moment-là avec le problème que je vis. Seigneur, c'est un signe. Les vers m'attendent. Là, tu viens du pasteur. Seigneur, le Dieu m'a parlé. Le psaume. Il faut que j'aille vers un autre berger. Pasteur, je pense que tu as diminué. Mais de loin, je veux prier pour toi. Vous voyez, en tant que chrétien, je ne suis pas en train de parler dessus du doigt. Je parle de moi, chrétien. De moi qui ai connu la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. Moi qui est capable de dire non, je ne peux pas aller à cet endroit. Mais le diable rend de la subtilité. Rend de la subtilité. Il vient, n'est-ce pas, détourner notre repos. On devient l'épuisement. Et c'est nous qui avons tous les versets. C'est nous qui les manipulons maintenant. Et là tu te dis, mais avant je ne connaissais pas ce verset, mais pourquoi subitement je commence à avoir ce verset? Quand le pasteur t'appelle, tu commences à dire, pasteur, je suis dans le repos, pasteur. Tu vois, au moment où tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi le temps de prière. C'est la sœur qui t'envoie un message. Tu es disponible pour qu'on prie? Tu es disponible pour qu'on lise un passage? Tu es disponible pour qu'on se voie afin qu'on prie? Quand le pasteur va envoyer un message, mais l'annonce arrive quand? Ah, pasteur, je suis en train d'être inspiré. Amen. On rentre maintenant dans l'épuisement. On rentre dans l'épuisement. En tant que chrétien, en tant que fils de la maison. Et c'est d'une manière très subtile. On commence maintenant à faire le tri. Ah oui, l'église au début, je suis arrivé à WSM, c'était le feu, mais maintenant, c'est froid. C'est tellement froid. Je peux sentir. Je le sens dans mon esprit que c'est froid. Bien sûr, tu le sens. Tu le sens. Que pasteur, au début c'était le feu, pasteur. Mais là, pasteur, tu as baissé. Je peux savoir que dans tes méditations, ça a baissé. Parce que tu es devenu froid ou tiède. Apocalypse. Pasteur, tu ne fais pas attention, tu seras rejeté. On manipule. Là, on rentre des signes qu'on est dans l'épuisement. Des signes, n'est-ce pas, qu'on est en train de marcher avec Dalila. Les signes, n'est-ce pas, qu'on a pris goût, n'est-ce pas, dans l'épuisement. Qu'on en a perdu notre paix. Quand le pasteur nous parle, il devient, n'est-ce pas, comme mon collègue du travail. On prend maintenant le pasteur, n'est-ce pas, comme le colocataire, comme le voisin d'en face. On rentre dans l'épuisement. Quand le pasteur te dit, écoute, j'ai une parole pour toi. Oui, oh, pasteur, oui. Alors que hier,
Quand le pasteur disait, j'ai une parole pour toi. Ah, on sentait, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je sais que tu veux me parler. Quand le pasteur prêchait là, on était tous, n'est-ce pas, impatients d'écouter le message. Mais maintenant, ça devient comme une checklist. Le tout doux, j'étais à l'église, j'ai prié, le pasteur a parlé, je suis à la maison, Seigneur, je te remets le reste. Voilà notre marche. Et voilà, n'est-ce pas, celui qui était né dans le repos, celui qui était l'homme du soleil, est rentré peu à peu dans l'épuisement. Et sans même se rendre compte, il n'a pas été vigilant dans les signes d'épuisement. Il n'a pas été vigilant, n'est-ce pas, dans sa manière maintenant d'approcher qui était différente. Mais tellement il s'est dit, mais Seigneur, je suis en Christ, je suis spirituel, je n'ai pas changé. Et le diable, n'est-ce pas, a pris la forme du serpent. Il est rentré dans ton jardin de communion. Amen. 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 Et c'est là où tu peux dire, mais pasteur, moi, je ne peux pas suivre, je ne peux pas, n'est-ce pas, m'allier avec le règlement de WSM parce que moi j'ai connu 20 000 églises. Donc je connais ce que c'est une église. Non, pasteur, tu ne peux rien m'apprendre. N'est-ce pas, pasteur? Notre pasteur qui est jeune, il n'a pas fait 20 000 églises. Moi, j'ai 60 ans d'expérience, pasteur. Toi, tu n'as que 15 ans. Encore. S'il faut que j'ouvre les yeux. TTF. Oui. On devient subtil. On rentre dans l'épuisement. Sans se rendre compte qu'on est épuisé. Sans se rendre compte qu'on a perdu notre communion. Et le pire, c'est qu'on ne se rend pas compte. Ce n'est pas subtil. Enfin, ce n'est pas évident. Comme on a vu les autres bagarres de Samson. Quand il pouvait voir les choses évidentes. Il pouvait prendre la mâchoire. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je brise cette maladie. Je brise parce que c'est évident. Parce que, n'est-ce pas, c'est clair. Quand le frère vient te dire, ben, écoute, hier j'étais parti, j'ai rêvé, n'est-ce pas, où j'ai l'impression qu'on m'appelle, n'est-ce pas, vers la divinité. Là, tu cries au nom de Jésus. Et ça marche parce que tu es au nom de Jésus. Parce que c'est évident. Mais quand la chose devient subtile, là, ce n'est plus évident. Là, on rentre dans notre jardin. On se dit, bah écoute, le dimanche, je peux rester. De toute manière, le culte en ligne. Ça va. Ça va. C'est chill. Je peux vaquer à d'autres occupations, j'ai mon culte en ligne. Le pasteur va faire son bruit, au moins Dieu va cocher. Son bruit. Eh, pasteur. Amen. Et que le frère Lancelot va dire, ah écoute, ça te dirait que lundi, si tu as un temps libre, entre 19h et 23h, juste 30 minutes qu'on lise, ou qu'on partage un temps de prière, ou qu'on prie, tout simple. Ah, j'ai un programme trop chargé. Mais il faut que je consulte d'abord Dieu avant de te répondre. Yeah. Il faut que je consulte d'abord. Yeah. Je ne peux pas m'affirmer, je ne peux pas prendre position, je ne peux pas. Il faut d'abord que je consulte Dieu. Si Dieu me dit oui, je reviens vers toi. Sinon, si tu n'as pas une réponse de ma part, considère que c'est un non. Considère que c'est un non. Vous voyez, les choses qui étaient normales pour nous. Les choses qui ne sont pas évidentes, Marcéline, Nicole. On rentre dans un stress. On se dit, mais Seigneur, mais comment je veux pallier à ce problème? On commence à forcer les choses. On commence à me dire, non, 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 non. Parce que, Seigneur, tu n'es plus en train de répondre à mes prières, Seigneur. Tous les jours, je viens dans cette église, mais j'ai l'impression que ça ne change pas. Donc, il faut que je change d'église. Les signes sont là. Seigneur, je suis venu avec ce problème, mais pourquoi tu n'as pas parlé? Seigneur, j'attendais une parole de prophétie. Seigneur, il y a le prophète ou l'homme de Dieu qui est venu ce jour-là. Mais il n'a pas parlé sur moi. Il n'y a pas une parole de prophétie sur moi. Ah, que le pasteur, lui, n'a pas le don de prophétie. J'aime le prophète parce que eux, dès qu'ils te voient, il y a quelque chose qui se passe. Pasteur, tu n'es pas prophète. Yeah. Toi, tu es toujours avec ta Bible, ton message de tous les jours, Jean chapitre 5. S'il n'a rien à dire, Jean chapitre 3, Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez, c'est cette subtilité qui trouble notre jardin. Je rappelle en tant que chrétien, celui qui a connu, celui qui connaît même la Bible, celui qui connaît Jean, il dit, moi à l'époque, je marchais avec les grands hommes de Dieu. On a divisé les rivières en deux quand on partait évangéliser. De l'autre côté, n'est-ce pas, il y avait une île, mais on a divisé cette rivière en deux. Donc je connais de quoi je parle. Bien entendu. Bien entendu, tu connais. Mais quand le serpent est venu troubler ton jardin, ton lieu de communion, on ne se rend même plus compte que notre langage a changé. On ne se rend même plus compte que notre comportement vers nous-mêmes a changé.
on ne se rend même plus compte que les choses, n'est-ce pas, qui étaient tellement en haut de l'échelle, ça devient, n'est-ce pas, un débat, dépendant des jours, dépendant de l'humeur. Si je suis content, Marceline, je suis à l'église. Si je ne suis pas content, je suis loin, je ne viens pas à l'église. Si ce jour-là, n'est-ce pas, j'ai une bonne nouvelle, je viens témoigner. Si ce jour-là, les choses ne vont pas bien, pasteur, tu ne me verras pas dans ton église. Je dois être, n'est-ce pas, éloigné. Et maintenant, il y a cet esprit d'isolement. On devient éloigné. Je ne prie pas avec vous. J'ai l'habitude de prier seul. Parce que Dieu m'entend mieux quand je suis seul. Vous faites tellement de bruit quand vous priez que j'ai du mal à me concentrer. J'ai besoin de mettre un casque du salut. Et là on utilise les mots, on utilise la Bible. Hein. On n'est pas en train d'utiliser le livre de Picasso ou de Da Vinci. Hein. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, loin de moi, ah non. Ah non, Seigneur, Seigneur, loin de moi, au nom de Jésus, loin de moi. Ah non, ah non. Ah non, ah non. Barline, tu n'es pas concerné, non? Amen. On est plus concentré lors du culte. Quand le pasteur donne un sermon, on est maintenant distrait. On est maintenant en train de penser, ça finit à 11h, à midi, qu'est-ce que je dois faire? Comment on fait? Ah mince, il y a les travaux à faire à la maison. Mince, il y a un rendez-vous. Pendant que le pasteur est en train de prêcher. On est ailleurs. On est déjà dans le programme après-culte. On met même, n'est-ce pas, le chrono. Pasteur, il te reste 2 secondes, pasteur. Là, on le fait savoir au pasteur. Pasteur, fais vite. Moi, ça fait 30 ans du ministère, on fait toutes les choses vite, pasteur. Nous, on a l'habitude de faire les choses carrées. Toi, tu veux faire les choses en losange, en rectangle, non. Il faut que ce soit carré. Amen. Ça nous arrive. Ça va nous arriver. Amen. Quand on va perdre le repos, quand le serpent va s'introduire dans notre jardin, on va même plus se rendre compte de notre langage. Samson ne s'est même plus rendu compte qu'il était dans le jardin, que c'était troublé et qu'il commençait à changer de langage. Jusqu'à l'épuisement. Il dit, on le tourmentait chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour où il a ouvert la porte, chaque jour où il a baissé, n'est-ce pas, dans ce repos, n'est-ce pas, dans cette identité de repos, chaque jour ça a été plus proche de la mort. Et il a fini par abandonner, la Bible dit. Et regardez le verset, n'est-ce pas? 17. Le verset 17, merci mon pasteur. Excusez-moi, je me suis... Le verset 17. Il ouvrit tout son cœur. Regardez ce qui se passe. Et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tout autre humain. Le verset 18. Dalila, voyant cela, n'est-ce pas, qu'il a ouvert tout son cœur à l'épuisement. Son jardin était maintenant ouvert. Sa communion était maintenant, n'est-ce pas, comme une forme normale. Je prie le matin, je prie le soir. C'est normal maintenant. Il n'y a plus cette vie-là qui est là. Je prie parce que j'ai l'habitude de prier de la même manière que je me brosse les dents. Le matin, c'est une habitude que j'ai prise de me brosser les dents. Ou avant de sortir, de m'habiller. On est d'accord. Et donc, la vie chrétienne, ou ma communion avec Dieu devient une habitude. Au même titre que se brosser les dents. Au même titre, n'est-ce pas, que s'habiller ou se laver. Ça devient une habitude. Chaque 6 heures, chaque 5 heures, ce qui n'est pas mauvais. Hein. Attention. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais c'est simplement qu'il n'y a plus de vie dans ce que nous faisons. C'est la vie, n'est-ce pas, et non le faire. C'est la vie dans le faire. Et non le faire tout simplement. Pour la même histoire ou pour le même exemple, quand on vient juste à l'église. Parce que, n'est-ce pas, je suis resté seul pendant une semaine, j'ai envie de voir de nouveaux visages. Ou je m'ennuie à la maison. Ou je me sens seul à la maison. Voilà pourquoi je viens à l'église. Bien sûr, il y a tout ce côté privilège, n'est-ce pas, on peut avoir. Mais la première instance de l'église, c'est que tu aies la vie. C'est qu'il y ait de la vie en toi. C'est que tu portes encore plus de la vie en rentrant ici qu'à l'entrée de cette porte. À ce moment-là, n'est-ce pas, on est bien en phase avec Jésus. C'est de porter la vie. N'est-ce pas, comme une batterie.
qui peut baisser, n'est-ce pas, du lundi à vendredi, du samedi, on n'est plus bas. Et quand on arrive le dimanche, on est connecté à la source, on se recharge. Pour une autre semaine encore. Pour une autre journée encore. Et c'est ça la beauté. Mais quand on rentre, quand le serpent s'initie, on est dans l'épuisement, on commence à dévoiler tout notre cœur. On se dit, pasteur, la vie chrétienne, peut-être que... Est-ce que la vie chrétienne est réellement ce que je croyais au départ? Seigneur, est-ce que réellement tu as existé? Comme hier, ceux qui étaient à la vocation, on a fait, n'est-ce pas, des jeux de rôle. On a joué le jeu de rôle, merci. Merci. On a joué le jeu de rôle. Le sceptique chrétien, n'est-ce pas, celui qui était dans la logique, le philosophe, vous voyez. Et effectivement, on peut avoir ces facettes-là. Et le pire, c'est qu'on ne se rend même pas compte du tout. C'est tellement subtil. De la même manière qu'il a utilisé cette même stratégie dans le jardin d'Éden. Il a utilisé la même stratégie. La seule différence avec le diable, c'est qu'il utilise la même stratégie, mais sous une autre forme. Hier, il n'y avait pas, n'est-ce pas, WhatsApp, le jardin d'Éden. Aujourd'hui, il y a WhatsApp. Mais la fondation est toujours la même. C'est nous passer plus de temps ailleurs que dans la présence. Que notre temps soit plus à l'extérieur que de l'intérieur. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, avec tout ce qui se passe, on va dire c'est différent. Oui, la forme, mais dans le fond, ça n'a pas changé. Le fond, c'est toujours, n'est-ce pas, venir troubler notre paix. Ça n'a pas changé. Amen. Et donc, regardez le verset 19. Elle l'endormit sous ses genoux et en appelait un homme et il rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Regardez. Il est venu raser les 7 tresses de Samson. Et encore, j'ai eu le temps. Dans Genèse chapitre 2, le verset 1, on nous dit quoi? Que quand Dieu eut achevé, n'est-ce pas, l'œuvre de ses mains, il se reposa le 7e jour. C'était la première fois que le mot reposer a été employé dans la Bible. C'était en rapport, n'est-ce pas, avec le chiffre 7. Et donc, à ce moment, Samson, à qui on a arraché ses 7 tresses, il a perdu complètement son repos. Il n'était plus en mesure de pouvoir, n'est-ce pas, apprécier l'œuvre de Dieu dans sa vie. On l'a coupé, n'est-ce pas, les 7 tresses. L'inquiétude, le stress, les problèmes sont venus tout couper de son repos qu'il avait. Il était maintenant incapable de pouvoir discerner le divin du naturel. Et là, on revient à quand j'étais. Il y a 60 ans, je pouvais. Et aujourd'hui, je pense que, voilà, mon œuvre va être achevée. Non. On a quitté notre zone de repos. Ça veut dire qu'inversement, aussi longtemps que Samson était, n'est-ce pas, dans cette zone de repos, il était capable d'expérimenter le surnaturel. Du moment qu'on a coupé, n'est-ce pas, ces tresses qui symbolisent le repos, qui symbolise, n'est-ce pas, l'appréciation de ce que Dieu fait dans ta vie, automatiquement, on est déconnecté du divin. Amen. Et il dit, elle l'endormit sous ses genoux. Il y avait maintenant cette forme de repos qu'on trouve ailleurs. Elle l'endormit sur ses genoux. Les genoux de qui? De l'épuisement. Les genoux se disent que bon, de toutes les manières, hein, Dieu, je peux le trouver ailleurs. J'ai trouvé repos ailleurs. Seigneur, je pense qu'il y a d'autres centres d'intérêt, n'est-ce pas, qui m'intéressent. Je pense qu'à partir du dimanche, entre 9h et 10h, au lieu de me retrouver, n'est-ce pas, dans la présence de l'Éternel, j'ai trouvé un autre centre de repos. Elle l'endormit sur ses genoux. Il ne s'est même pas rendu compte, n'est-ce pas, qu'il était sur une forme éphémère de repos. Sur une forme, n'est-ce pas, de centre de repos qui n'était plus, n'est-ce pas, conforme à ce qu'il avait besoin. Amen. Et il coupa ses tresses. Et la Bible dit quoi? Et commença ainsi à le dompter, il perdit sa force. Il n'avait plus de force. Il était devenu, n'est-ce pas, comme un homme normal. Il n'y avait plus, n'est-ce pas, de différence entre celui qui est dehors et moi qui suis de l'intérieur de la maison. On est avec Samson. Il a perdu, n'est-ce pas, ses tresses. C'est cette tresse qui symbolise, n'est-ce pas, le repos. Il les a perdues. Et il était dans une forme transitaire, illusionnaire d'un repos. Il a trouvé un autre centre de repos que d'être dans la présence de l'Éternel. Il commença à diviser son moment, n'est-ce pas, de la présence de l'Éternel avec d'autres choses. Lui qui a passé 60 ans
dans le ministère. Lui qui a connu les grandes épopées de la Bible. Lui qui a, n'est-ce pas, parcouru 60 églises. Le voilà, n'est-ce pas, dans une forme éphémère de repos. Il ne s'est même pas rendu compte que l'ennemi, le diable, avait troublé son repos. Et je continue. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Il se réveilla de son sommeil. Regardez ce qu'il dit. Et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Regarde le langage qui a changé. Comme les autres fois. Comme il a 60 ans. Je suis du ministère, de toute manière, je suis un prophète. J'ai le don de prophétie en moi. Je me rappelle, n'est-ce pas, que Dieu m'a utilisé pour le frère ou pour la sœur. Et ça a marché. Donc ça va encore marcher aujourd'hui. Je maîtrise, je contrôle. Amen. Amen. Il est rentré sans même se rendre compte que son langage a changé. On a vu que l'adversaire est là. Oh, je veux m'en tirer. Oh, j'ai un passé lourd. Mon CV dans la vie chrétienne est forte. Allez demander aux autres. Allez demander au pasteur. Dans son église, à WSM ce jour-là, Dieu m'a utilisé grandement. Allez demander. On est perdu. On est dans un repos éphémère. Dans un repos transitoire. Dans un repos, n'est-ce pas, qui ne définit pas son nom. On s'endort sous ses genoux. On prend goût sous ses genoux. On prend goût, n'est-ce pas, à avoir un autre langage. Pasteur, tu n'as pas le droit de mal me parler, pasteur. Tu ne sais pas qui je suis. Dieu m'a appelé avant que je sois. Seigneur, pasteur, j'ai Josué 1 dans ma vie. Dans le ventre de ma mère, Dieu m'avait déjà préparé. Donc qui es-tu pour me parler ainsi? Pour me dire que, attention, fais attention. Attention, voilà ce que Dieu m'a parlé. Pasteur, qui es-tu? Que Dieu aussi m'a ordonné. On se rend plus compte qu'on est séparé du divin. Notre langage a changé. On commence à avoir un langage humain. On commence à avoir un langage normal. Et là, quand tu viens dire, mais c'est normal, tu as écouté, le pasteur n'a pas le droit de te parler comme ça, c'est normal, tu as raison. Tu as raison, moi à ta place, j'aurais fait pareil. En tout cas, je t'encourage. Le jour qui te parle mal, moi si tu m'appelles, je venais renforcer. L'union fait la force. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur. Donc ce jour-là, on sera à 2 à 3 contre le pasteur. Et le ciel va répondre. Amen. Allons chrétien, on est bien chrétien. Ce n'est pas, n'est-ce pas, mon voisin du dehors. Ce n'est pas le voleur qui est à côté. C'est moi qui suis dans la maison. Et là, n'est-ce pas, tu as donné des visions, Seigneur. Quand je rêve, tu vois maintenant le pasteur. Pasteur, j'ai été vu ce jour-là, pasteur. Tu as tourné le dos à l'évangile. Pasteur, il faut que tu te ressaisisses. Et là, maintenant, le pasteur se pose, il dit, écoute, Seigneur, que visite. Pasteur, tu n'as pas le droit. Moi, j'ai 80 ans dans le ministère. Tu ne peux pas me parler ainsi. Avant que je sois. Je peux même te donner les prophéties depuis 1960. On parlait déjà de moi. Comme Jésus dans l'Ancien Testament. Moi, on s'en parlait de moi depuis 1960. Waouh! Formidable. Et on n'est plus dans le repos. On n'est plus dans le repos. Pasteur, tu n'as pas le droit. Pasteur, tu n'as pas le droit. Tu es un humain comme moi. Donc attention à tes mots. Attention à ce que tu me dis. Dieu m'a appelé depuis le ventre de ma mère. Je ne sais pas pour toi, mais moi Dieu m'a appelé. Depuis que je suis dans le ventre, j'ai écouté la voix de Dieu. Je peux te témoigner que moi, je suis les seuls, quand je suis dans le ventre, je sais ce qui se passe. On est dans la maison de l'Éternel. On est chrétien. Ce qui est drôle, c'est qu'on est chrétien. J'ai ma propre voix, j'ai ma propre position. Je connais ce à quoi j'en crois. J'ai ma propre position. J'ai ma position, pasteur, tu ne peux rien me dire. La sœur, tu ne peux pas. De toute manière, Dieu m'a visité aussi. Qu'est-ce que tu vas me dire? Dieu me parle tous les jours, Lancelot. Dieu me parle. Aussi bien que Dieu te parle, Dieu aussi me parle. Donc attention à ce que tu me dis, Lancelot. Pasteur, attention à ce que tu me dis. Parce que Dieu aussi me parle au même titre que toi. Si tu n'as parlé à 8h, Dieu m'a parlé à 8h50. Dépendant du fuseau horaire, moi aussi je suis connecté. Eh oui, notre marche avec Dieu en tant que chrétien. Quand le diable rentre dans la subtilité. Et là maintenant, quand le frère parle ou quand la sœur parle, on se sent irrité.
Aïe, sa présence. Ah mince. Seigneur, ta paix. Seigneur, touche. Ça veut dire que c'est les signes qui prouvent que je n'ai plus ma place dans cette église. Dès lors que tu sens que la sœur te met mal à l'aise ou le frère te met mal à l'aise, c'est les signes que tu dois quitter cette église. Parce que Dieu me parle. J'entends la voix dans le désert, il faut que j'aille. C'est des signes. Pasteur, quand on va entendre ça, on va prier pour le repos. Amen. Et tout un chacun. C'est des signes précurseurs qu'on est en train de perdre notre repos. Qu'il est temps de revenir. Amen. Sinon, la suite de ce qui va se passer. Il dit, et l'Éternel se tira. Les Philistins le saisirent. Regardez ce qui se passe, le verset 21. On dit, les Philistins le saisirent. Il devenait maintenant, n'est-ce pas, à la merci des Philistins. Lui qui pouvait prendre une mâchoire, détruire, il devient à la merci des Philistins. Il devient à la merci de ce système de ce monde. Il devient notre maillon de ce monde, de ce système. C'est normal. De toute manière, c'est la tendance, c'est la mouvance. Toi, tu n'es pas informé de ce qui se passe? Ah oui, il n'est pas connecté, pasteur. Pasteur, tu n'es pas connecté, pasteur. Ce qui se passe en ce moment, il faut être dedans, il faut être dans la mouvance. Toi, tu es trop, pasteur, tu es trop déconnecté de la réalité. Hein, tu n'as pas un langage. Pasteur, tu n'as pas le langage. Non, pasteur, il faut que tu sois dans la tendance. Pasteur, regarde ce qui se passe en ce moment. Surtout en ce moment-là, voilà, tous les pasteurs font ça. Donc, pasteur, toi aussi, tu dois faire. Pasteur, je viens t'informer que tu es en train de régresser. Il faut que tu fasses, n'est-ce pas? J'ai été dans 20 églises. Je sais ce qui se passe. Donc, toi aussi, tu dois copier. Hein. Je t'informe. De toute manière, je suis un messager. Amen. Celui qui entend ma voix et ne prête pas attention. Pasteur, je suis venu t'informer que les autres prophètes que j'ai visités, les grandes églises que j'ai visitées, eux, les chaises étaient toujours alignées d'une certaine manière. Pourquoi toi tu les mets horizontalement, pasteur? Il faut que tu t'alignes avec la bénédiction de Dieu, pasteur. Amen. Dans notre église, voilà comment nous on chantait, pasteur. Ta chorale, il faut la revoir, pasteur. Il faut mettre plus de volume. Ou moins de volume. Vous êtes trop bouillant quand vous chantez. Pasteur, non. Pasteur, il faut qu'on ait un tête à tête. Parce que j'ai des choses à te dire de la part de Dieu. Amen. Et là, on est complètement hors du repos de Dieu. Comme Samson. Comme Samson. On a perdu notre repos. On nous a, n'est-ce pas, rasé, coupé notre repos avec Dieu. Notre communion avec Dieu. Et là, pasteur, je t'ai dit, si tu n'es pas d'accord, je vais dans une autre église. Peut-être que là-bas, ils vont m'accepter. Ils vont m'écouter. Ils vont suivre mes préceptes. Pasteur, non, ton église n'est pas censée être comme ça. De toute manière, je me pose la question si réellement Dieu t'a appelé pour cette bonne œuvre. On change. On est perdu. Je répète, en tant que chrétien. En tant qu'enfant de la maison de Dieu. Dans notre marche. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Qu'on peut s'enorgueillir, ça me fait 60 ans de ministère, frère. Oh! Donc j'ai des choses à te dire, pasteur. Tu es jeune. Tu n'as pas encore d'expérience, pasteur. Tu es jeune, c'est ta première église. J'ai vu, n'est-ce pas, le sommet, j'étais dans le pic même de l'évangélisation. J'ai vu la main de Dieu. Je suis un prophète, pasteur. De temps en temps, souvent certains dimanches, tu as des paroles de connaissance, tantôt non. Mais moi, ça coule, pasteur. Pasteur, j'ai des paroles de connaissance, j'en connais, pasteur. Là même, au moment où je te parle, j'ai une parole de connaissance pour toi, pasteur. Si tu peux m'écouter, prête l'oreille. Psaume 10. Et on est perdu. Et on est garé de notre repos. Regardez ce qui se passe. Je vais terminer. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Vous voyez? Quand on perd notre repos, on perd notre vision. On perd notre perception de l'avenir. Quand on perd notre repos, on perd notre vision. On est même incapable, n'est-ce pas, de pouvoir penser à demain. Il dit on lui crevèrent les yeux. On le saisit, on devient, n'est-ce pas, on rentre dans le système de ce monde, et sans se rendre compte qu'on perd notre vision. On lui crevèrent les yeux. Et regardez ce qui se passe. Après qu'on lui crevèrent les yeux, ils le firent descendre à Gaza et ils le lièrent des chaînes. On devient dans une prison.
Nous qui étions libres au départ. Nous qui avons été rachetés à un prix pour être libres. On est maintenant dans une prison. On se sent maintenant enchaîné dans notre marche. Sans même se rendre compte, on est enchaîné. Et on nous crève les yeux. On est incapable de voir demain. On est même, n'est-ce pas, dans notre marche, notre langage se résume à ce qui se passe là maintenant. Notre regard, on est là. Ah, tu ne vois pas la tendance? Ah non, mais tu ne vois pas en ce moment-là. Déjà, pour le budget de l'État, c'est compliqué. Tu veux me parler de demain? Que j'ai encore du mal à joindre les deux bouts, tu veux me parler de demain? Laisse-moi d'abord joindre les deux bouts d'aujourd'hui. Oh, tu es trop utopique. Voyez, vous les chrétiens, vous êtes trop... Vous n'êtes pas réalistes. Vous n'êtes pas réaliste, vous avez un langage comme si vous n'étiez pas de ce monde. Oui, je ne suis pas de ce monde. Comment? Je n'appartiens pas à ce monde, mais je suis de ce monde et Jésus. Amen. Ce n'est pas avoir le langage du monde qui fera de moi, n'est-ce pas, un bon chrétien. On rentre, n'est-ce pas, dans la mouvance de ce monde. C'est normal qu'à 60 ans, qu'on ait des maux du corps. C'est normal qu'à 70 ans, que ton corps ne fonctionne plus. C'est normal. Après tout, je me rappelle que Dieu, dans Genèse, il nous a chassés du jardin. Il a dit que tu mangeras la sueur de ton front. Donc c'est normal que je sois malade à 70 ans. Parce que c'est dans la Bible, pasteur. Genèse, chapitre 1 me dit. Genèse, chapitre 2, chapitre 3 m'a dit quand ils sont sortis du jardin d'Éden, la mort les a eus. La maladie est arrivée. Donc c'est normal que je sois malade. Pasteur, c'est dans la Bible. Tu ne peux rien me dire. Et on les crevait les yeux. Et ils étaient maintenant quoi? Enchaînés. Regarde ce qui s'est passé après. On dit, il tournait le meule dans la prison. C'est-à-dire qu'il commençait à tourner en rond. 20 ans, la même situation. 20 ans, il n'a pas changé. 20 ans, 60 ans, il n'avait pas grandi dans la présence de Dieu. Et il commençait à tourner en rond. Jusqu'à ce que, pour certains, la mort, la faim, et qu'on enterre, on dit, Seigneur, il vécut heureux. Il tournait. On parle de Samson. Il tournait dans la meule. Il tournait la meule, n'est-ce pas? Pour ceux qui voient un peu l'image, il tournait. Il tournait. La meule. Il tournait en rond. Un incessant, un infini recommencement, éternel recommencement. Mais sinon, mais moi, je me rends compte que ça fait 60 ans de ministère, mais hier, je pouvais faire. Aujourd'hui, je deviens trop philosophe. L'expérience m'a appris les choses. Là, j'en parle maintenant, n'est-ce pas, comme mon professeur de théologie. L'expérience. Attention à l'expérience. Surtout dans le ministère. Attention, pasteur Jean-Marc. Attention. J'ai été pasteur de cette grande église. Je sais ce que c'est. Et on tourne dans la prison. Notre vie tourne en rond. Notre marche, un éternel recommencement. Un éternel début. On quitte un point A, on revient toujours au point. On a l'impression d'avoir avancé. Mais au final, on revient. Parce que nos yeux sont crevés. On n'a plus la perspective de l'avenir. On n'a plus, n'est-ce pas, n'est-ce pas ce panorama qu'on pouvait avoir. Parce qu'on a perdu notre repos. Chaque jour, Dalila venait incessamment. Chaque jour. C'est-à-dire que c'est un combat de chaque jour. C'est une bataille de chaque jour. C'est un combat même après 30 ans de ministère. Même après 60 ans que Dieu t'a étudié, c'est un combat chaque jour. Seigneur, je me rends compte que j'ai les symptômes de quelqu'un qui n'est plus dans le repos. Seigneur, ramène-moi dans le repos. Seigneur, ramène-moi dans le repos. Seigneur, je veux rentrer dans le repos. Seigneur, je ne veux pas avoir un langage comme tout le monde. Un langage humain, oui, c'est vrai. Et là, la sœur vient te dire, ah, tu te rappelles, à ce jour-là, la sœur m'avait mal parlé. Tu as raison. Je suis avec toi. Non. Toi, hier, qui pouvait dire, écoute, on va prier pour que les choses aillent bien. Si ton cœur a été blessé, on va prier ensemble. Mais on va avancer. N'oublions pas que l'œuvre, c'est de toucher, c'est de gagner des âmes. Et non se mouvoir, et non se battre entre nous. Au contraire, on est une chaîne. La sœur vient te dire, tu écoutais le frère, le pasteur, ce qu'il m'a dit, il a prophétisé, je ne suis pas d'accord avec ses paroles. Au lieu de reprendre, te voilà, on est ensemble. Le pasteur, non, je sens qu'il avait quelque chose. Je sentais ça depuis le premier jour, quand je suis arrivé dans cette église. Je le sentais, que ce pasteur était faux. Je le sentais, qu'il était faux. C'était juste une question de jour, pour que les œuvres soient mises à lumière. Comme dans Colossiens. On a mis à nu, on a découvert. Pasteur, on a découvert tes œuvres. En vrai, tu n'étais pas un vrai pasteur. D'accord.
Au lieu de prier, d'être là, écoute, on va prier. Si le diable veut te déranger ton repos, au nom de Jésus, c'est le langage de quelqu'un qui n'est plus dans le repos. C'est le langage de quelqu'un qui est en train de se séparer de sa communion, de son jardin. Les symptômes de quelqu'un dont le serpent veut prendre. Les choses les moins évidentes. Au lieu de, n'est-ce pas, d'encourager la sœur. Ah, c'est compliqué, moi, je pense que je vais arrêter, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, donner mon offrande parce qu'à la fin, le mois, c'est compliqué de tenir. Aussi, tu as raison. De toute manière, Dieu n'a pas besoin d'argent. La Bible dit que l'or et l'argent, ah bah, pourquoi je vais encoder mon argent? Oh, pasteur, mon Dieu, la Bible dit, c'est clair, l'or et l'argent appartiennent. Pourquoi il va se lever le pasteur ce dimanche pour dire que non, prenez vos offrandes, bénissez? Non, 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 pasteur, non. L'or et l'argent appartiennent. Pourquoi? Pourquoi je dois venir aux réunions de prière? Pourquoi dois-je me connecter à ces moments-là? Quand le pasteur dit, bah, écoutez, on trouve un moment, n'est-ce pas, de jeûne et prière. Ah, pasteur, moi, les jeûnes, si Dieu ne me parle pas, je ne me lance pas dans les jeûnes comme ça. Moi, j'ai besoin d'une direction, je suis trop prophète. Moi, Dieu fonctionne avec moi d'une certaine manière. Quand le pasteur reçoit une parole pour dire que voilà comment, n'est-ce pas, dans ce mois, comment on doit se comporter, voilà comment, n'est-ce pas, les passages qui doivent nourrir. Non, pasteur, moi, Dieu ne m'a pas confirmé ce que tu as dit. Dieu doit d'abord passer par moi. Si Dieu n'est pas passé par moi, n'est-ce pas, Clémentia, je ne peux pas accepter. Dieu doit aussi passer par moi, pasteur. Donc ce que tu dis comme mouvance, ce que tu dis comme instruction de Dieu, pour notre mois de novembre, n'est-ce pas, pour notre approche de Yeshua, de comment, n'est-ce pas, Dieu veut, n'est-ce pas, au travers de l'instruction, Dieu veut comment nous nous préparons pour... Non, 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 pasteur, moi, non, je ne fais pas les choses comme ça. C'est vrai que je viens dans ton église, mais je ne suis pas forcément de ton église. Je n'appartiens pas encore, donc il y a des choses encore que je ne peux pas. C'est pas grave. Mais c'est les signes qui sont précurseurs. C'est les signes qui nous montrent qu'on est en train de s'échapper du repos que Dieu nous donne. Et petit à petit, on devient, n'est-ce pas, comme normal de venir rencontrer le pasteur. C'est normal. Dimanche, le pasteur Jean-Marc sera là. J'ai l'habitude de le voir. Donc pourquoi je ne vais pas le voir tous les dimanches? Amen. Et on est perdu. Et regardez ce qui se passe. Le verset 22. J'adore ce passage. J'adore ce verset qui vient clôturer mon message. On nous dit, cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Le Dieu de la seconde chance. Ah, le Dieu de la seconde chance. Le Dieu de la seconde chance. Le Dieu qui met toujours des opportunités pour que nous nous ressaisissions. Amen. Le Dieu, n'est-ce pas, de la seconde approche. Là où le diable, n'est-ce pas, t'a humilié. Là où le diable, il ne sait pas que cependant, les cheveux sont en train de pousser. Cependant, le repos de l'Éternel est en train de remplir ton cœur. Cependant, il y a quelque chose dans ton cœur qui est en train de renaître, qui est en train de revivre. Ah, le Dieu. J'aime bien les films de science-fiction. J'aime bien, hein, parce que ça montre, c'est toujours le même scénario, n'est-ce pas, Rami? Que ça commence toujours mal, et après, à un moment donné, il y a quelque chose qui surgit, et il est toujours vainqueur, quoi. Amen. J'aime bien les science-fiction, ça me rappelle comment Dieu agit dans ma vie, quoi. Amen. Ça me fortifie, me dit que waouh, même quand tout va mal, ça s'est mal passé, c'était compliqué. Ça ne s'est pas passé comme on voulait. Mais subitement, il y a ce scénario qui fait que, n'est-ce pas, que Dieu, comme un acteur de film d'Hollywood, on est content, on se dit waouh, c'est beau ces films. En tout cas, à titre personnel, j'aime les films science-fiction. Vraiment, ces scénarios-là, ça me permet de m'évader, ça me permet de me dire waouh, Seigneur. Donc c'est comme ça que tu fais dans ma vie, quoi. C'est comme ça que tu as toujours fait, toujours. Le Dieu de la seconde chance, Clémentia. Le Dieu, n'est-ce pas, de la seconde chance, Sandrine. Le Dieu, n'est-ce pas, qui fait, il dit cependant, pendant, les cheveux de sa tête faisaient quoi? Recommencer à croître. Recommencer à croître. C'est-à-dire qu'il y a un repos qui recommence à venir. Il y a un repos, n'est-ce pas, pour tout un chacun. Nous avons peut-être mal commencé. C'est pas grave. Mais rien n'est figé. Et rien n'est terminé.
Ton histoire n'est pas finie. Amen. Ta marche n'est pas clôturée. Oh, ton dossier n'est pas encore jeté à l'eau ou dans les archives. Il dit, les cheveux recommençaient à pousser. Le repos de l'Éternel commençait encore à revenir dans sa vie. La communion de l'Éternel commençait encore à reprendre forme. Là où il y avait l'humiliation, il y avait la honte. Laisse-moi te dire ce matin qu'il y a le Dieu de la seconde chance. Oh, le Dieu de la seconde chance. Le Dieu de la seconde chance pour toi qui es de la maison. Le Dieu de la seconde chance pour toi, n'est-ce pas, qui est fait pour briller. Comme Samson. Tu es fait pour réussir. Tu es fait pour, n'est-ce pas, pour marcher dans la plénitude, dans la grandeur de Dieu. Tu es fait pour marcher, n'est-ce pas, dans la santé la plus extraordinaire. Dieu, c'est un Dieu de seconde chance. C'est un Dieu de seconde chance. Dans cette adversité, dans cette difficulté, n'est-ce pas, dans cette meule, les cheveux commencent à repousser. Les cheveux commencent à, n'est-ce pas, à prendre forme. Et Dieu agit bien plus grand. Et regardez la suite. Le verset 30. Il dit, Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement. Et la maison tomba et les princes sur tout le peuple qui était. Ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ça veut dire que, n'est-ce pas, ce jour-là, il avait tué 1000 hommes, qui était extraordinaire comme témoignage. Mais à sa chute, quand il a commencé à reprendre confiance à Dieu, quand il a commencé à se dire, hey, je me rends compte que je suis en train de m'écarter du repos, il a dit qu'il a eu plus de dégâts, il y a eu plus de témoignages qu'il avait été, il a 30 ans de ministère. Il a 30 ans de marche avec ma vie chrétienne. Et que chaque fois, n'est-ce pas, quand je reviens dans le repos de Dieu, quand je me rends compte que j'ai des signes, non, qui m'éloignent du repos de Dieu, et que, n'est-ce pas, on dit que les cheveux repoussèrent. Il dit, cet instant, ce moment-là, il a fait plus de dégâts. Ça veut dire que ta marche, en ce moment, à partir d'aujourd'hui, va faire plus d'impact. Oh, les gens seront plus touchés par ton témoignage, par ta marche, que ce que tu as vécu il y a 30 ans de ta vie. Amen. Que ce que tu as vécu il y a 20 ans de ministère sera encore plus grand aujourd'hui. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses rois. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. S'il est venu sur terre, il est mort. Ce n'est pas pour t'abandonner. Ce n'est pas pour dire que ton cas est désespéré. Ce n'est pas pour dire que toi, je ne peux plus rien pour toi. Parce qu'il est mort. Voilà pourquoi c'est la même mort que Jésus. Une image de Jésus, de sa croix, qu'il est mort. Et qu'aujourd'hui, il y a bien plus de gens qui sont touchés par Jésus que ce que Jésus a fait pendant 3 ans. Jésus qui a touché 12 apôtres pendant 3 ans. Aujourd'hui, il a plusieurs disciples à cause de sa mort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.